Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler. Antoine trahi par Souleymane, Carla abandonnée sur TF1. Antoine tient tête à Tessier pour que Carla reste à l'Institut Ici tout commence, en novembre 2023 sur TF1. De son côté, Souleymane se sentait coupable et se livrait à des mensonges devant son père. En arrivant ici, tout a commencé sur TF1, Tessier a appris la grossesse de Carla et a souhaité virer la demoiselle. Mais Antoine a protégé la jeune fille. Souleymane se confie à Solal et avoue se sentir coupable d'avoir menti à son père. Il a conseillé à son ami de dire la vérité. Mais Souleymane craint de cesser de défendre Carla auprès du réalisateur. Solal est en paix. Alors que Souleymane s'apprête à avouer la vérité à son père, leur conversation est interrompue par Carla. Il a avoué plus tard qu'il dormait très peu parce qu'il avait peur que Tessier le licencie. Mais Antoine assure qu'il ne laissera pas cela arriver. La jeune fille l'a remercié tandis que Souleymane a renoncé à dire la vérité à son père. Antoine protège Carla, Tessier le prévient ici tout a commencé sur TF1. Nicolas et Anne Furiani apprennent que leur fille pourrait être expulsée de l'Académie. Ils ont demandé à Carla si elle était sûre de vouloir sacrifier ses rêves et ont laissé entendre qu'elle pouvait encore avorter. La jeune fille savait qu'elle mettait en péril ses études mais lui a assuré qu'elle n'était pas naïve et lui a dit qu'elle souhaitait garder le bébé. Souleymane demande la raison à Carla pour rassurer ses parents. Antoine a organisé un rendez-vous avec Clotilde et Hortense. Tessier entendit la conversation. Le directeur adjoint a suggéré d'ajuster l'horaire de Carla. Mais le directeur de l'Institut reste convaincu que la cuisine n'est pas un endroit pour les femmes enceintes. Si quelque chose arrive à Carla, l'Institut sera en faute. Antoine a promis d'y mettre un terme résolument. Tessier a finalement accepté, mais il l'a prévenu, si quelque chose arrivait, il en supporterait lui-même les conséquences. Tension entre Rose et Carla. Sur le terrain de l'Institut, Carla surprend Lionel et Livio se moquer d'elle. Avec un ballon de basket, ils imitent une femme enceinte. Carla affronte deux élèves du professeur et la tension monte. Livio ne comprend pas pourquoi il ne l'a jamais vu avec Souleymane cet été lorsqu'il était à l'Académie. Il pense que le fils d'Antoine n'est pas le père. Rose arriva au même moment et réprimanda sévèrement les deux étudiants. Le directeur du master assure que Carla ira bien. Mais ce dernier n'est pas dupe et présente une toxicité. Elle savait que Rose avait dit qu'elle était enceinte. L'ex d'Antoine s'excuse et admet qu'elle n'aurait jamais dû révéler sa grossesse et assure qu'elle n'a pas tenté de la faire virer. Mais Carla était méchante et son ton était élevé. L'étudiante reçoit un message d'Antoine. Elle peut rester à l'Académie. Elle est heureuse pour Rose. Souleymane a lâché Carla. Rose met à nouveau en garde Antoine contre Carla mais en vain. Souleymane en a parlé à son père, mais n'a pas osé dire la vérité lorsqu'il a vu qu'il était si excité à l'idée de devenir grand-père. De son côté, Carla a informé ses parents qu'elle pouvait rester à l'Académie. De plus, Anne et Nicolas l'ont également soutenue durant sa grossesse. En partant, Souleymane a confié qu'il voulait dire la vérité à son père. Mais la jeune femme pense que leur plan fonctionne et souhaite le poursuivre jusqu'à son accouchement pour éviter de se faire virer. Souleymane en avait assez et refusa fermement. Il en avait assez de mentir et a donc abandonné Carla. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors vous le savez, depuis maintenant quelques années, il y a un nom, un mot qui revient souvent, c'est influenceur. Et le monde de l'influence vient de trouver sa nouvelle petite pépite, en la personne de Ruby Nicara. Depuis quelques jours, la rappeuse, en tout cas c'est comme ça qu'elle se fait appeler, fait en effet parler d'elle sur Instagram et sur Twitter, grâce à son nouveau concept aussi brillant que totalement ridicule. Soyons d'accord, le plus inquiétant ce n'est pas qu'elle vante l'eau de son bain, mais que certains ridicules parviennent à lui acheter. Son nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais Ruby Nicara se retrouve donc pourtant au cœur d'une polémique aussi surprenante qu'inutile
depuis quelques jours, depuis le 3 mars en effet, l'influenceuse rappeuse, elle se décrit d'elle-même comme la nouvelle icône du rap français, Allons-y, en a en effet profité de son compte Instagram pour partager sa nouvelle idée de génie afin de ramener l'argent à la maison. Elle a tout simplement décidé de vendre l'eau de son bain aux personnes les plus bizarres, perverses parmi son public. Et effectivement, il faut être un petit peu déjanté du cerveau pour penser à acheter de l'eau de bain de quelqu'un. Et quand on dit perverse, on exagère à peine, puisque cette eau est très très spéciale si l'on en croit les propos de Ruby. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain et du coup là, ce que vous trouverez dans ce bocal, c'est l'eau de mon merveilleux bain. Évidemment, une question très importante se pose désormais, combien coûte un tel flacon? Attention, préparez-vous bien, 1500 €. C'est 50 fois plus cher que l'eau du bain de Belle Delphine, bien plus suivie sur les réseaux et qui avait déjà tenté cette expérience en 2019. Alors oui, ça fait cher, mais quand on compare ce business au récent pot de la tiktokeuse Stéphanie Matteau, dans lequel elle y rangeait ses paix pour 870